Le racisme libéral repose sur le postulat qu'il n'est pas du racisme. Vous vous en souvenez, le vrai racisme, c'est le racisme illibéral, celui de l'extrême droite. Un racisme pathologique et non systémique, un racisme qui est individuel et non collectif, un vestige du passé qui a justement été vaincu par le libéralisme. En réalité, c'est une vision extrêmement confortable pour l'élite dirigeante et qui est extrêmement simpliste. Le racisme peut s'articuler de nombreuses façons, y compris au sein des discours dits libéraux et progressistes, ce qui brouille parfois la frontière entre le racisme libéral et le racisme illibéral. Alors pourquoi le racisme libéral serait du racisme? Le racisme libéral est raciste en cela qu'il ignore ou nie les formes de racisme persistantes dans nos sociétés qui sont comprises comme des sociétés post-raciales. Dans ce mode de pensée, il peut y avoir des personnes racistes, mais notre société en revanche, elle ne peut pas être structurellement raciste. Et c'est ce même mode de pensée qui explique la résistance au terme racisé en France. Au lieu de comprendre que le mot racisé et son dérivé racisation ne reconnaît pas l'existence de race biologique chez les humains, mais désigne le processus politique par lequel une personne est, en raison de certaines caractéristiques, assimilée à une identité raciale socialement construite et qui va avoir un impact sur tout un tas d'aspects de sa relation avec le reste de la société et l'État, tout ce que les opposants en termes avaient à dire, c'est que les races, même en tant que concept sociologique, ça n'existe pas et que par conséquent, on ne pouvait pas utiliser un tel mot. Mais en refusant l'existence de racisme systémique et de race d'un point de vue sociologique, le discours libéral va avoir tendance à être dans une sorte de déni par rapport à la position hégémonique de la blancheur dans nos sociétés. Par position hégémonique de la blancheur, on entend que le fait d'avoir une peau blanche est encore considéré comme étant la norme de base, y compris dans nos sociétés libérales, supposément post-raciales. L'absence de race est désormais assimilée à la neutralité raciale, qui à son tour est interprétée comme la blancheur. En effet, pour l'autrice et militante britannique Renée Eddo-Lodge, la couleur blanche n'est pas perçue comme les autres couleurs de peau dans nos sociétés. Elle est perçue comme étant une couleur neutre qui n'est pas susceptible de placer les personnes blanches dans une situation structurellement plus favorable que les personnes de couleur, ce qui est pourtant largement démenti par les études sur le sujet. Cela ne signifie absolument pas que les personnes blanches ne peuvent pas être confrontées à d'autres types de discrimination dans leur vie, mais ce ne sera pas à cause de leur couleur de peau. Car dans une société où la blancheur est encore la norme, ils n'auront pas à être confrontés aux obstacles qui sont placés sur le chemin des personnes qui ne sont pas blanches.